Et salut ma chérie, j'espère que tu vas bien. Visiblement, nous sommes tous les deux, nous voici réunis pour le live hebdomadaire. Donc, pour toutes les personnes qui sont ici, je suis en train de régler un problème technique, mais vous verrez pour le moment que notre magnifique Puy-de-Dôme met un magnifique paysage. Je pense que ce sera pas ma femme qui me dira le contraire. Je t'en prie, ma chérie, à toi le micro, à toi les rênes du live. Je t'en prie. Non, c'est sûr qu'on a un beau puits de Dôme. Voilà, et avec un beau soleil aujourd'hui, donc voilà, ça fait du bien. Eh bien, on va commencer par la prière. Donc tout de suite, Seigneur Jésus-Christ, je te remets ce live, ce mardi 16 décembre 2025. Je te remets ce live et je te demanderai, bien évidemment, de, d'être présent, voilà, que ta présence soit à part entière avec nous, qu'on sente ton Saint-Esprit, qu'on sente ton onction, qu'on sente ton amour, qu'on sente ta présence dans les échanges que l'on va avoir avec mon chéri et que toute personne qui se connecteront au live sente également que euh, celui-ci est rempli de ta personne, est rempli de ton Saint-Esprit, est rempli de ton amour. Donc je te le mets sous ta gouverne encore une fois, Seigneur Jésus-Christ. Je te demanderai de venir nous éclairer par ta parole, de venir nous éclairer dans les échanges que l'on va avoir. Je te demanderai également euh, d'être, entre guillemets, je dirais, l'arbitre de nos échanges, afin que ceux-ci restent en toute amitié, restent cordiaux, que le temps de parole des uns des autres soit respecté. Je demanderai, Seigneur Jésus-Christ, également de nous garder toute cette fin de semaine dans nos déplacements, dans nos diverses missions, d'avoir un œil et une main également tendus sur toutes les personnes qui nous sont chères, en commençant par notre famille, mais également tous nos amis. Pensez pour Daniel qui n'est pas là exceptionnellement ce soir, qui œuvre ailleurs. Et, euh, et voilà, Seigneur Jésus-Christ, vraiment que ce soit ta puissance, ta parole et ton amour qui règnent ce soir avec nous. Amen. Amen. Eh ben, Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire que tu permets. Donc ce soir, ce sera ma chérie qui apportera un message. Donc quelques petits problèmes techniques, ce qui fait que vous voyez ce soir mon avatar, mais c'est pas grave, tout ça va être réglé rapidement. Cela nous oblige à travailler, je disais, dans les coulisses à ma chérie la patience et également à régler quelques problèmes techniques qui arrivent également aux plus grandes chaînes de médias. Donc, je n'ai rien à leur envier. Saint-Esprit prend totalement le contrôle de ce live. Vraiment qu'il soit guidé par ton amour, vraiment, en ces temps de fête. Voilà, vraiment que ce soit ton amour, ton écoute, ton partage, etc., que ce soit édifiant pour les uns et pour les autres. Je place nos familles, je place également chacun de tes enfants. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Je t'en prie, ma chérie. Bien. Et ben, pour commencer, mon chéri, je vais te poser cette question. Est-ce que tu as un témoignage à nous apporter sur cette semaine qui vient de s'écouler entre mardi dernier et aujourd'hui? Un témoignage, non, je vais lire un texte qui m'a particulièrement touché dans la crise agricole que rencontre notre pays. Le milieu agricole, un milieu qui m'est cher puisque j'ai été élevé dans un petit village de campagne des Monts du Lyonnais, Messimy, pour toutes les personnes qui écouteraient ce live par la suite. Et qui connaissent ce joli petit village des Monts du Lyonnais. La population agricole est une population que je porte dans le cœur. Nous assistons encore actuellement à des aberrations. Certains puissants de ce monde, je pense, malveillants, sont tout simplement en train de, je dirais, on a ce verset biblique qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je vais l'inverser, je vais dire ouais, Père, pardonne-leur quand même, parce que Jésus, tu n'aimais pas le péché, mais tu aimais le pécheur. Prions pour nos autorités, voilà, pour qu'elles puissent retrouver la lumière, qu'elles puissent retrouver la vue, qu'elles puissent accéder à une certaine repentance. Mais Père,
je crois bien que malheureusement, ils savent ce qu'ils font, en fait. On vit actuellement dans un monde de plus en plus mondialiste. Et je crois que c'est un petit peu ce qui tue également nombre de pans de notre société, notamment le milieu agricole. Nos anciens nous disaient avant, il nous fallait 30 vaches et 3 poules pour vivre. Aujourd'hui, on se rend bien compte que même un troupeau de 200 vaches a du mal à vivre. La révélation de mon côté, elle sera plutôt positive et je voudrais apporter beaucoup d'espérance à toutes les personnes, notamment les personnes qui ne sont pas forcément au fait de manière prophétique biblique de ce qui se passe actuellement. On a ce verset biblique qui nous dit « Ne faites pas comme ceux qui ne savent pas ». Je crois que malheureusement, Dieu garde nous humbles, mais je pense que par la lecture de ta parole, qui est la vérité, ça nous permet de faire grandir ce Saint-Esprit qui est en nous, ton Saint-Esprit qui est en nous, et de décrypter l'actualité de ce monde à la lumière de ta parole et avec ce qu'on appelle un certain discernement, fruit de l'esprit. Je voudrais lire ce texte donc qui m'a particulièrement touché. Ça a été une révélation de mon côté. Nous sommes en train d'assister sous nos yeux à la fragmentation de l'ancien monde. Ce qui se défait aujourd'hui n'est pas un accident de l'histoire. C'est le résultat, la récolte de ce qui a été semé pendant des millénaires. Des systèmes ont été construits sur la domination, la peur, la séparation, le mensonge institutionnalisé. Ils ont tenu un temps. Ils arrivent maintenant à leur limite naturelle parce qu'ils ne sont plus portés par la vie. On a un Dieu de vie, je me permets certaines parenthèses au milieu de cette lecture, on a un Dieu de vie et on n'a pas un Dieu de mort. Et notre Dieu de vie surpasse tous ces esprits de mort, fort heureusement. L'histoire humaine avance par cycle. Ma chérie, clin d'œil à ce chapitre d'Exode, notamment cette lecture qu'on a fait samedi. Elle était particulièrement parlante. Je te laisserai te la remémorer. Qui parlait justement de toutes ces plaies, en fait, et notamment l'abattage du bétail. L'histoire humaine avance par cycle. Construction, destruction. Construction, destruction, etc. L'histoire humaine avance par cycle, par répétition, par fractal. La Bible elle-même en témoigne. Temps de construction et temps d'effondrement. Saison d'exil et saison de retour. Exil, exode. Chute suivie de restauration. Rien n'est linéaire. Rien n'est figé. Chaque basculement porte en lui une possibilité, celle d'un réalignement plus juste. Nous arrivons aujourd'hui à un nouveau basculement des consciences. Ce n'est ni une utopie naïve, ni une dystopie inévitable. C'est une mise à nu. Révélation. Une invitation à reprendre notre responsabilité intérieure sans devenir nos propres maîtres. Que Dieu nous inonde par son humilité. Parce que l'orgueil précède la chute, justement. L'humilité précède la gloire. La vraie liberté ne consiste pas à s'autoproclamer souverain, mais à se reconnecter à la source de la vie avec un V majuscule au Père. À cet esprit, E majuscule, qui nous dépasse et qui pourtant habite en nous. C'est là que se trouve la véritable unité. Pas dans une idéologie, pas dans un système politique, pas dans une structure imposée, mais dans l'esprit E majuscule de Dieu vivant à l'intérieur de chacun. Un esprit qui ne domine pas, mais qui libère. Un esprit qui nous apprend à discerner ce qui relève du monde, ses règles corrompues, ses jeux de pouvoir, ses narratifs de peur, et à lui laisser ce qui lui appartient. À César ce qui est à César. Le reste ne nous appartient pas. Ce que nous voyons émerger, c'est la sortie progressive d'une conscience de victime. Quand on a déjà tout perdu intérieurement, illusion, fausse sécurité, reconnaissance artificielle, on n'a plus peur. Et quand la peur tombe, la parole se libère. Les actes deviennent justes. Les femmes et les hommes se lèvent pour faire ce qu'il y a à faire. Protéger le vivant, la terre, le travail digne, la transmission, la beauté. Dans une époque où on nous parle d'intelligence artificielle, quand il y a justement des bugs, comme on est en train de le vivre actuellement, comme j'aime dire aux gens, gloire à Dieu. L'intelligence artificielle
ne nous a pas encore complètement dévorés. Gloire à Dieu. En France, cela prend une forme particulièrement parlante. Nous assistons à la chute de pouvoirs corrompus, de figures d'autorité qui ont gouverné par la contrainte et la prédation. Et justement, je vais faire parler mon esprit de foi, justement, petite parenthèse, quand on voit le nombre d'hommes H majuscule politiques qui actuellement ont des casseroles, ont des soucis avec la justice, on se rend bien compte de l'état de corruption de ces systèmes politiques. La chute des cornus. Qu'est-ce que le cornu dans le milieu chrétien? De ceux qui se sont élevés contre le peuple et contre le vivant. En face, un peuple longtemps traité comme une simple ressource, une force à pressurer, une vache à lait exploitée sans égard. Cette image peut sembler provocante, presque drôle, mais elle est profondément révélatrice. Quand on observe la facilité avec laquelle certains systèmes peuvent sacrifier des animaux, est-ce qu'ils ne nous prennent pas pour des animaux parfois? Lapsus révélateur. Quand on observe la facilité avec laquelle certains systèmes peuvent sacrifier des animaux, les déplacer, les éliminer au nom de protocoles abstraits. Je vous remémore ce qui s'est passé il y a 5 ans. On reconnaît la même logique appliquée aux humains. Déshumanisation, gestion par la peur, décision prise loin du réel. Je répète, décision prise loin du réel. Pour toute personne qui connaît mon témoignage, elle sait par quelle crainte, par quelle peur j'ai dû passer. Merci à cette expérience funéraire qui aujourd'hui m'a complètement délivré de cette crainte, qui est celle de la mort charnelle, mais qui n'est pas celle de l'âme. Dire « je suis une vache » devient alors un refus symbolique d'être réduit à une marchandise. Nous ne sommes pas dupes. La symétrie est visible. Ce qui est infligé aux vivants, humain ou animal, procède d'un même mépris. Je répète cette phrase. La symétrie est visible. Ce qui est infligé aux vivants, humain ou animal, procède d'un même mépris. Et dans cette prise de conscience, quelque chose se redresse. Car n'oublions pas, le dominion, non pas dominer pour écraser, mais garder, protéger, prendre soin. Nous sommes ici pour protéger la terre et toute la création. Toute création vient du Créateur. Parce qu'elle nous porte, nous nourrit et nous maintient en vie. Sans elle, nous ne sommes rien. Et dans ce retournement, une chose devient claire. Nous ferons tomber leurs vaches sacrées. Clin d'œil à notre pasteur local, c'est une chose qu'il aime bien dire. Les vaches sacrées. Non pas la vache vivante, humble, nourricière, que nous honorons, mais l'idole. Ce veau d'or, ce fameux veau d'or. Dans les Écritures, le veau d'or est le symbole de l'idolâtrie. Ce que l'homme fabrique, adore et utilise pour justifier la domination et le sacrifice du vivant. Baal, Istar, Moloch n'étaient pas seulement des noms anciens, mais des systèmes spirituels fondés sur la peur, le pouvoir et l'offrande forcée. Aujourd'hui, ces idoles ont changé de visage, mais leur logique demeure. Nous avons une autre perception. Pour ceux qui sont en Christ, celles également qui sont en Christ, le combat n'est pas contre la chair et le sang. Ce verset biblique, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs, contre les autorités dans les lieux célestes. Autorité à 2 sens. Nous ne combattons pas les personnes, ni le peuple, ni même ceux qui sont pris dans ces systèmes. Encore une fois, prions pour nos autorités. Le combat est spirituel. Pendant que le peuple agit avec les moyens visibles qu'il a, la parole, le corps, la présence, nous sommes là, à côté et derrière, en soutien, en vérité, en intercession. Non pour manipuler, mais pour tenir la ligne invisible, pour porter la lumière, pour rappeler que la victoire ne vient pas de la violence, mais de la justice et de l'esprit. C'est une chose que j'aimerais rappeler. J'ai moi-même fait partie de certaines causes, de certaines manifestations. Aujourd'hui, comme j'aime dire, mon combat a complètement changé. Aujourd'hui, je combattrai avec l'épée de l'esprit, avec la lumière, et non pas la violence. La violence ne mènera nulle part. Je disais encore à cette commerçante. C'est pas de casser, c'est pas de détruire, qui fera quelque chose de constructif. Encore une fois, j'aimerais le dire à toutes les personnes qui écouteront ces vidéos par la suite. C'est pas en insultant, même
même, c'est pas en insultant ce tortionnaire, c'est pas en insultant cette personne arrogante qu'on changera quoi que ce soit. Mais c'est en priant pour cette personne. Un jour, une personne avec qui j'échange énormément me disait, c'est pas en déconstruisant leur maison, c'est une image également, qu'on fera quoi que ce soit, mais c'est en construisant une maison beaucoup plus belle à côté, en fait, qu'on leur donnera envie de construire la même maison, en fait. Voilà. Vous nous apportez les ténèbres, et ben nous, on va vous apporter la lumière. Vous nous apportez la violence, nous, on va aller contre ça, on va vous apporter l'amour avec un A majuscule. On va vous apporter le pardon. On va vous apporter, visiblement, il y a eu certains mouvements de policiers que je salue, de gendarmes qui ont refusé de se lever face à ces agriculteurs. Je les salue et je leur envoie tout mon amour. Que ces gestes pacifistes, que ces gestes d'un profond amour, de solidarité dans le peuple puissent se multiplier dans le nom de Jésus. Donc cette image peut sembler provocante, presque drôle, mais elle est profondément révélatrice. En France, cela prend une forme particulièrement parlante. Nous assistons à la chute de pouvoirs corrompus, de figures d'autorité qui ont gouverné par la contrainte et la prédation. Il y a certains prédateurs. La chute des cornus, de ceux qui se sont élevés contre le peuple et contre le vivant. En face, un peuple longtemps traité comme une simple ressource, une force à pressurer, une vache à lait exploitée sans égard. Cette image peut sembler provocante, presque drôle, mais elle est profondément révélatrice. Quand on observe la facilité avec laquelle certains systèmes peuvent sacrifier des animaux, les déplacer, les éliminer au nom de protocoles abstraits, on reconnaît la même logique appliquée aux humains. Déshumanisation, gestion par la peur, décision prise loin du réel. Dire je suis une vache devient alors un refus symbolique d'être réduit à une marchandise. Alors dans ce cas, je suis une vache. Nous ne sommes pas dupes. La symétrie est visible. Ce qui est infligé au vivant, humain ou animal, procède d'un même mépris. Et dans cette prise de conscience, quelque chose se redresse. Car n'oublions pas le dominion. Non pas pour dominer, pour écraser, mais pour garder, protéger, prendre soin. Nous sommes ici pour protéger la terre et toute la création. Parce qu'elle nous porte, nous nourrit et nous maintient en vie. Sans elle, nous ne sommes à rien. Une expression que j'aime bien dire, l'être humain est le seul capable de chier, vous m'excuserez de mon franc-parler, là où il mange. Attention de ne pas se reprendre le retour du bâton. À vouloir jouer avec la création, à vouloir jouer avec les créatures, attention de ne pas se reprendre le retour de bâton encore une fois. Et dans ce détournement, une chose devient claire. Nous ferons tomber leur vache sacrée. Non pas la vache vivante, humble, nourricière que nous honorons, mais l'idole. Dans les Écritures, le veau d'or est le symbole de l'idolâtrie. Ce que l'homme fabrique, adore et utilise pour justifier la domination et le sacrifice du vivant. Baal, Istar, Moloch n'étaient pas seulement des noms anciens, mais des systèmes spirituels fondés sur la peur, le pouvoir et l'offrande forcée. Aujourd'hui, ces idoles ont changé de visage, mais leur logique demeure. Nous avons une autre perception. Pour ceux qui sont en Christ, le combat n'est pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas les personnes, ni le peuple, ni même ceux qui sont pris dans ces systèmes. Le combat est spirituel. Pendant que le peuple agit avec les moyens visibles qu'il a, la parole, le corps, la présence, nous sommes là, à côté et derrière, en soutien, en vérité, en intercession. Non pour manipuler, mais pour tenir la ligne invisible, pour apporter la lumière, pour rappeler que la victoire ne vient pas de la violence, mais de la justice. Justice qui veut dire également justification et de l'esprit. E majuscule. Il est important de le dire clairement. Dieu n'est pas un bisounours. Comme j'aime dire, il y a également des saintes colères. Rappelons-nous Jésus qui a renversé les bancs du temple en disant « Vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs ». Sa paix n'est pas une paix de compromis avec l'injustice. Encore une fois, on ne peut pas être du monde et de Dieu. Il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de compromis avec Dieu. Sa patience n'est pas une approbation du pillage, du mensonge ou de la dépossession. La patience de Dieu, ma chérie, on a lu encore une fois ces derniers temps Exode. Et l'arrogance de ce roi de ce monde qui, malgré les miracles, malgré les événements qui sont passés, a tenu tête à Dieu. Est-ce que ce n'est pas à nouveau ce qu'on vit actuellement? Dieu a une armée et cette armée se lève. Elle se manifeste sur plusieurs plans. Il y a l'armée visible du peuple qui n'en peut plus. On a également des mouvements qui se lèvent au sein de notre armée française, au niveau de nos forces de sécurité.
Je prie dans le nom de Jésus pour qu'ils parlent de plus en plus, qu'ils aient le courage de parler. Nous sommes avec vous. Qui refusent d'être écrasés, instrumentalisés, volés de ses droits et qui cherchent à faire tomber un système devenu injuste. Et il y a l'armée invisible de Dieu qui agit derrière dans l'autorité spirituelle, le discernement, la vérité. Le combat ne se mène pas d'une seule manière. Il se déploie à la fois dans le visible et dans l'invisible. Encore une fois, c'est deux identités. Dans l'action concrète et dans l'intercession. Nous ne sommes pas appelés à tendre l'autre joue pour continuer à être insultés, dépouillés et humiliés. Encore une fois, je relis cette phrase, nous ne sommes pas appelés à tendre l'autre joue pour continuer à être insultés, dépouillés et humiliés. Je voudrais également citer ce verset, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour se taire, mais il y a aussi un temps pour parler. Cette parole n'a jamais été une invitation à l'effacement. Elle a toujours été un appel à ne pas répondre par la haine. Je le répète, ça c'est important aussi. Elle a toujours été un appel à ne pas répondre par la haine. Encore une fois, la haine nous mènera nulle part. Tout en tenant ferme dans la justice. Restaurer n'est pas subir. Je répète, restaurer n'est pas subir. Restaurer, c'est remettre en ordre. C'est redresser ce qui a été tordu. C'est rendre ce qui a été pris. Nous cherchons tous la même chose, croyants ou non. La paix, l'unité, des solutions concrètes, un avenir viable. Si l'on reste focalisé uniquement sur le flux des informations, ce monde peut faire peur. Mais si l'on regarde avec un œil plus avisé, on voit la mort de l'ancien et avec elle la possibilité réelle d'une renaissance. Non dystopique, non déshumanisée. Certains pensent être au contrôle. Je répète, certains pensent être au contrôle. Je voudrais citer ce verset biblique à nouveau. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, maître des nations. Ils se trompent. Aucun système bâti contre la vie ne peut tenir indéfiniment. Je répète, aucun système bâti contre la vie ne peut tenir indéfiniment. Et je voudrais citer également ce verset biblique. Je suis le chemin, la vérité, la vie. La force à l'œuvre aujourd'hui n'est pas celle du contrôle, mais celle de l'alignement. Et cette force est immensément supérieure. La lumière n'a jamais eu besoin d'être majoritaire pour être victorieuse. Encore une fois, tout mouvement de révolution a toujours débuté par une minorité. C'est pour ça que beaucoup ont peur de cette minorité. Elle a seulement besoin d'être vivante. Bénis sont tous ceux qui se lèvent, ceux qui agissent sur le terrain, ceux qui bâtissent en silence, ceux qui protègent. Encore une fois, grosse prière et grosse envoyée d'amour pour nos forces de l'ordre. Ceux qui réparent, ceux qui intercèdent. Nous sommes unis dans ce mouvement, même sans toujours le savoir. Et ce basculement peut devenir une grande liberté collective. Si nous acceptons d'être guidés par l'esprit et non par la peur. Comme j'aime dire, éteignez vos télévisions. Et comme je disais à cette commerçante hier, levez les yeux en direction du ciel, vous verrez, il y a de la lumière. C'est ainsi que nous avançons aujourd'hui, sobres mais déterminés, paisibles et fermes, unis sans être naïfs, libres parce que guidés par l'esprit. Là où il y a l'esprit, il y a la sainte liberté avec un L majuscule. L'ancien monde meurt, un monde plus juste renaît. Et chacun de nous a une place à tenir, non dans la peur, mais dans l'autorité juste. Prière finale, intercession et autorité spirituelle. Donc je vais vous lire cette prière. Père, nous te confions celles et ceux qui tiennent le front invisible, ceux qui prient quand personne ne regarde, ceux qui portent quand d'autres lâchent, ceux qui veillent quand la nuit semble longue. Affermis-les intérieurement. Donne-leur un esprit de force, de discernement et de vérité. Garde-les de l'usure, de la peur et de l'amertume. Renouvelle leur autorité, non par la chair, mais par ton esprit. Nous te confions ceux qui assument dans le visible, ceux qui se lèvent sur le terrain, ceux qui parlent, qui agissent, qui protègent, ceux qui prennent des coups, mais refusent de céder. Protège-les, éclaire leurs décisions, empêche que la colère les détourne de la justice. Fais tomber ce qui est bâti sur le mensonge et restaure ce qui a été volé. Nous proclamons que les systèmes injustes tombent. Je répète, nous proclamons que les systèmes injustes tombent, que la vérité est révélée, révélation, que la dignité est restaurée.
nous déclarons que ton ordre juste se remet en place, que la vie reprend ses droits et que la liberté véritable se lève. Nous n'avançons pas seuls. Nous ne combattons pas dans le vide. Nous avançons alignés, couverts d'idées. Que ce temps devienne un temps de restauration profonde pour la terre, pour le peuple et pour les générations à venir. Amen. Je t'en prie, ma chérie. Amen. Ouais, c'est vrai, ce texte. Franchement, on se rend bien compte, rien qu'en l'écoutant et en mettant un petit peu en exercice nos souvenirs, on se rend bien compte de plusieurs choses. C'est déjà que n'importe qui, quoi qu'il fasse, récolte toujours ce qu'il sème. Ça peut être un système, ça peut être une personne. Voilà, ça c'est une vérité, inébranlable et on se rend bien compte que la vie est faite de cycles. C'est toujours des cycles, hein. Au travers de l'histoire, on l'a toujours vécu et que, ben, qui dit cycle dit qu'il y a un début et il y a une fin pour, un autre cycle qui arrive et faut vraiment prier pour que le cycle prochain soit bon, soit meilleur et que surtout l'homme, puisse, prendre des leçons des erreurs qu'il a pu faire. Oui, donc prier et ne pas répondre par la haine, on tombe facilement dans le mépris également. Des gens qui nous méprisent et en fait, finalement, faut pas du tout agir comme eux, tu as raison de souligner que au final, la révélation, c'est de prier pour eux, de prier pour qu'il y ait une conscience qui puisse s'ouvrir, voilà, qu'ils puissent prendre conscience, en fait et changer, leur positionnement, leur façon de faire et ce que j'aime beaucoup également, c'est cette petite phrase que tu as dit dans ce que tu as lu. C'est qu'aucun système qui est bâti contre la vie ne peut tenir indéfiniment. Effectivement. Je pense que si là encore on fait appel, à l'histoire passée, on se rend compte que, tous les systèmes qui ont lutté contre la vie, qui ont voulu exterminer, bah, finalement ils c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'ils ont connu, la même fin, ils ont connu voilà l'extermination. Et Dieu, oui, Dieu a le contrôle sur tout et sur toute chose et Dieu, c'est la vie. Donc, il faut vraiment remettre tout à lui, en fait, parce que finalement, c'est lui le protecteur de la vie et notre protecteur. Et je pense qu'il laisserait pas faire les choses. Voilà, il y a un moment donné, il y a un coup d'arrêt qu'il saura mettre, quoi qu'il en soit. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est que l'homme doit arriver bien bas, va vraiment très très loin dans sa folie avant, heu, qu'il y ait, voilà, ce des choses changent. Avant qu'il réalise et ben, les erreurs et le mal qu'il fait disais, et hier à cette commerçante en fait que je crois que malheureusement tant que l'être humain n'est pas complètement par terre en fait, il ne prend pas conscience. Et je lui remettais également cette histoire qui est la révolution. Alors t'es meilleur en histoire que moi. La révolution est partie du prix du pain en fait. On se rend bien compte qu'actuellement manger du pain devient à nouveau presque presque un prestige, devient presque voilà la moindre baguette de pain en fait. On revit actuellement encore une fois cette histoire de cycle, on revit actuellement cette histoire-là en fait. Et je disais à cette commerçante hier, mais quand ce sont par contre les estomacs qui se mettent à parler, ça change toute la donne en fait. Moi, je voudrais apporter le témoignage de certaines. Alors, tu sais tout comme moi qu'aujourd'hui, l'actualité, comme j'aime te dire, je préfère l'actualité céleste que l'actualité de ce monde, mais encore une fois, faisons attention de ne pas être hyper spirituel au point d'oublier ce qui se passe dans ce monde en fait, parce que si Dieu nous donne l'opportunité d'avoir les pieds sur terre, c'est qu'on a un mandat ici-bas. Il y a certaines images que j'ai pu voir. Alors, encore une fois, attention au montage vidéo, attention, et je ne balancerai la pierre à personne. Mais quand je vois, forcément, enfin, il y a de bonnes personnes du côté des agriculteurs, il y a de mauvaises personnes du côté des agriculteurs, je pense aussi. Il y a certaines personnes qui, malheureusement mal intentionnées, vont profiter de ce mouvement, en fait, justement pour casser, pour faire quelque chose qui n'est absolument pas constructif. Mais j'ai vu certaines scènes de guérilla, je dirais même, je vais oser le terme de guerre civile, en fait, quand je vois des groupes, des forces de l'ordre
plusieurs agents des forces de l'ordre se mettent face à un agriculteur, je ne balancerai encore une fois la pierre à personne. Mais je prie par contre pour une chose, c'est que nos forces de l'ordre, parce que encore une fois, je disais à cette commerçante, un policier, un gendarme, quand il rentre chez lui, c'est un père de famille. C'est quelqu'un qui, c'est un être humain. C'est quelqu'un qui, voilà, il a une vie de famille, il a une vie de couple. Je prie par contre pour que les forces de l'ordre, pour que les forces armées, mais se lèvent en même temps que le peuple en fait, et qu'on en profite dans l'amour, dans la bienveillance et de manière complètement constructive, qui ait des choses qui puissent se créer, des mouvements citoyens qui puissent se lever de manière totalement constructive et qu'on puisse dénoncer ce qui a suffisamment duré en fait. Voilà, je prie pour ça. Je prie dans ce sens-là. Ouais. Non, mais c'est sûr. Après ça, c'est à chacun d'en avoir conscience et de faire quelque chose. Parce qu'on sait très bien que aujourd'hui, la meilleure façon de gouverner et puis de tenir les rênes, finalement, c'est de diviser. Et ce qui est vraiment mis en avant, c'est la division. Alors, la division par les actes que les uns et les autres font, la division par le positionnement, les différents clans, les différents côtés, parce que chacun prend parti de l'un ou de l'autre, ou voilà. Et, même la division aussi au sein même d'une entreprise, d'une famille, en fait, c'est la division partout. Et ce qu'il faudrait vraiment, vraiment, c'est que tout le monde prenne conscience que c'est l'union qui fait la force et la division, non, c'est complètement contre-productif, ça va à contre-courant de la construction. Ça, c'est clair. Mais malheureusement, tous ceux qui manipulent et qui dirigent avec mépris ont très bien compris ça, c'est que tant qu'ils tiennent les gens divisés, ils peuvent arriver à faire ce qu'ils veulent finalement. Donc c'est vraiment la conscience de tout un chacun qui doit se réveiller. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont encourageantes et qu'il ne faut pas oublier, c'est que enfin, moi, je l'entends en tout cas dans les différents échanges que je peux avoir avec tout corps de métier confondu et tout âge confondu, c'est qu'il y a quand même un réveil des consciences. Il y a quand même beaucoup de personnes qui, qui réalisent que beaucoup de choses ne sont pas normales et qu'on arrive au bout de quelque chose également. Voilà. Donc, quelque part, ne vaut Pardon? Je dis gloire à Dieu. Oui, mais c'est vrai. Mais tous les discours que j'entends, c'est des personnes qui se disent: mais on est au bout de quelque chose, mais il y a quelque chose qui se termine, mais» et ça, c'est une belle chose justement. Et il faut vraiment avoir touché le fond pour que, une nouvelle chose arrive. Et après, bah, ça sera à tout le monde de construire quelque chose de mieux. Voilà, d'en tirer des leçons de tout ça. Et oui, finalement, ça s'est toujours passé comme ça, c'est un cycle. Et ben que ce cycle se termine, enfin, on on en sera débarrassé pour en construire un autre. Mais en tout cas, il y a un réveil qui est là, ça c'est clair. Et ça, c'est très encourageant, c'est très optimiste. Voilà, tant mieux. Amen. Du coup, la même question, ma chérie, est-ce que tu as eu une révélation cette semaine? Et tu as vu, je suis réapparu sur la caméra. Ouais. Ouais. Voilà. Eh ben, une révélation, alors je ne citerai pas de nom parce qu'on a dit qu'on ne cite pas de nom sauf nous qui intervenons. Tout simplement, c'est que bah, quand tu pries pour une personne, encore une fois, les prières, elles sont bel et bien entendues. Et il y a un shift de la conscience de la personne, il y a un shift voilà, il y a un changement d'opinion, de direction qui s'opère bel et bien. Voilà. C'est quelqu'un J'en- de j'ai- proche parce qu'il me faut quand même un ouais, petit peu plus de. Ok. j'ai eu le témoignage dimanche. Voilà, et je pense que tu sais de qui je parle. Ok. Ton papa. Voilà. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a changement, révélation? Qu'est-ce que. Et ben tout simplement, je pense que ça va revenir un petit peu à une chose que tu as lue tout à l'heure, c'est que il faut des fois arriver bien, bien bas pour que
et pour que les personnes prennent un peu plus, je dirais, en main ou prennent plus conscience de ce qu'il faut changer et se mettent à les changer. Et moi, par rapport à certains refus qui avaient été présents, ben, j'ai prié, je l'ai remis et je vois qu'aujourd'hui, ouais, il y a une évolution, il y a un changement d'opinion, d'idée, il y a plus un lâcher prise du contrôle, voilà. Et bon, d'accord, ça je peux plus le contrôler, je vois bien que c'est compliqué et ben, je délègue, voilà. Et voilà. Et puis, bah, tant mieux et tant mieux. Amen. Voilà, après je te dis, je vais pas citer, quoi que ce soit parce que je veux que ça reste, privé, enfin «privé» entre guillemets, mais voilà. On a parlé, tu sais de quoi, ouais, Ton tu sais. message à toi, c'est plus dans le sens où tu constates que toi, ce que tu vis de ton côté, parce que ça, tu peux en faire part pour toutes les personnes qui entendront par la suite, c'est le fait que chacune de nos prières soit entendue. Chacune de nos prières sont entendues et je rajouterai une chose, c'est que, on a bien évidemment cette, sale manie, c'est qu'il faut que ce soit tout de suite, au moment où qu'on veut et tout. Mais en fait non, il y a une période en fait, de réflexion, une période, finalement, transitoire qui doit et qui est importante d'ailleurs, heu, qui doit s'écouler pour justement que, il y ait cette, opération de changement de vision et de cap, finalement. Et c'est important, tant que voilà, faut être patient. Si on veut que ça arrive tout de suite, bah, en fait, on se rend compte que ça arrive pas, qu'il y a un certain temps, qui doit s'écouler pour que les choses se mettent en place et surtout, avant tout, c'est pour que là, à l'intérieur, là, et ben, ça mouline, ça réfléchisse et ça mûrisse. Et une fois que le moteur est lancé, Ah bah, après voilà, il est lancé. Voilà, amen, voilà. amen, Donc amen. voilà, c'est un témoignage pour la semaine. Il y en aura d'autres parce que des témoignages, dès l'instant qu'on se réveille le matin et qu'on se couche le soir, on en est rempli de témoignages, finalement. Rien que le souffle de vie, c'est un beau témoignage. Voilà. Il me semble que tu as travaillé un certain petit message, ma chérie. Oui. Oui, alors, bah, du coup, j'ai j'ai pas tout achevé, mais peut-être que les discussions autour, achèveront des choses ou peut-être avec une petite lecture, en plus. Alors, je te Heu, citerai une chose, fais ta part, Dieu fait le reste. L'esprit voilà, saura nous guider, justement. voilà, tout à fait. Tout à fait. Mais tu m'as parlé de tu as parlé, tu as lu, et tu as cité un mot très important qui est la lumière, n'est-ce pas? La lumière et ben, on va parler un peu de lumière. Voilà. Amen. Parce qu'on est dans une période de lumière actuellement. Donc puisqu'on est dans une période de lumière et ben, je me suis dit: «Bah, tiens, on va apporter un petit peu plus de lumière encore» et on va et je voulais, échanger sur un sujet. Pas un sujet, sur une période biblique et une période de l'année qui est, très importante. Je vais commencer par, l'Annonciation. Il y a un verset dans Luc 1, 21 où il est écrit: «Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus». Donc c'est l'ange Gabriel qui a été envoyé par Dieu, qui est apparu à Marie et qui lui dit ceci. C'est d'ailleurs la première fois que Marie est représentée et présentée dans la Bible. Voilà. Donc quand elle entre chez elle, il la salue, il lui annonce qu'une grâce lui a été faite, hein. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et l'ange Gabriel lui dit qu'elle sera enceinte d'un fils qui aura un règne sans fin. Ces paroles de l'ange Gabriel inaugurent c'est un événement finalement, l'Annonciation, parce que ça inaugure l'accomplissement des promesses de Dieu. Et l'accomplissement des promesses de Dieu, commence avec l'arrivée de Jésus sur terre, parmi nous, il y a 2000 ans, un petit peu plus de 2000 ans. Donc je voulais parler de Noël, tout simplement. Voilà. Outre une fête, il y a toute une symbolique et il y a tout un message, dans la nativité.
Donc le 25 décembre de chaque année, les chrétiens du monde entier commémorent la naissance du Sauveur, du Seigneur Jésus-Christ. Le terme Noël. Alors, qu'est-ce que veut dire Noël? J'ai été regarder donc, dans le dictionnaire, c'est un terme en fait qui apparaît au XIIe siècle et qui vient du latin natalis dies, qui veut dire littéralement jour de naissance. Et il y a beaucoup de mots Noël qui ont une racine commune, natalis. Par exemple, en italien, Noël se dit Natale, en portugais, Natal, en espagnol, Navidad. Donc historiquement, les chrétiens ont fixé la naissance de Jésus-Christ à Noël le 25 décembre, mais que à partir du IVe siècle. On n'a pas de date précise finalement du jour précis de la naissance de Jésus-Christ. Beaucoup disent, beaucoup pensent que ce serait plutôt au début du printemps, sur le mois de mars. Mais bon, en attendant, à partir du IVe siècle, il y a une date qui a été retenue, qui est le 25 décembre, et qui a été officialisée par l'empereur Théodose II. Et pourquoi a-t-il retenu le 25 décembre? C'est parce qu'en fait, le 25 décembre, c'était une fête païenne qui célébrait le solstice d'hiver. Voilà. Donc, en remplacement du solstice d'hiver, de cette fête païenne, et donc Théodose II a décidé de fixer le jour de Noël. Alors, Noël, c'est quand même l'une des célébrations chrétiennes les plus importantes. Bon, il y a la Pâque, bien évidemment, mais Noël, c'est quand même marquant parce que, encore une fois, c'est l'arrivée de Jésus sur Terre. Noël symbolise, enfin, cette fête symbolise la naissance de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Et pourtant, cette célébration a mis plusieurs siècles à s'installer après le début du christianisme. Parce qu'au début, les chrétiens fêtaient beaucoup moins la naissance de Jésus. Disons, c'est pas qu'ils la fêtaient pas, mais finalement, ils y prêtaient moins d'importance que la mort et la résurrection de Jésus. Voilà. Ils s'attachaient beaucoup plus en fait à célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ que sa naissance. Alors, il y a quand même un sens spirituel profond dans je vais pas dire dans le jour de Noël, mais à cette célébration de Noël. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec la naissance de Jésus-Christ, on se rend compte finalement et on comprend que Dieu veut se faire beaucoup plus proche de l'homme et qu'il invite l'homme à accepter son amour. Il se révèle à l'homme comme à un petit enfant. Jésus est le fils du roi, mais il n'est pas né dans un château avec une couronne sur la tête. Il est né en toute humilité et en tout amour. Donc on comprend que Dieu, à l'image de ce petit enfant, est un Dieu aimant et un Dieu également qui est humble. Mais avant tout, Noël symbolise la venue de la lumière dans le monde qui va apporter espoir et salut à l'humanité. On se rappelle le grand message d'amour et de paix qu'il y a à cette date, puisque nous tous qui nous réunissons à l'occasion de cette fête de Noël, on célèbre quand même la fraternité, puisqu'on se retrouve ensemble. On célèbre la générosité et l'unité également entre les hommes. Et Noël, donc, c'est la bonne nouvelle qui est que Dieu s'est fait homme et a partagé la condition humaine. Donc, c'est vraiment le début de l'accomplissement des promesses. Mais Noël célèbre également le mystère de l'incarnation. Comment est arrivé Jésus, voilà, puisqu'il est né d'une femme vierge. Voilà, donc il y a quand même tout un mystère qui règne autour de lui. Donc il y a bien quelque chose d'encore plus élevé, beaucoup plus haut que la juste condition humaine. Nous avons, alors je reprendrai des versets tout à l'heure. On les lira ensemble, je sais d'ailleurs, parce que je les ai notés, je ne les ai pas écrits, mais je les ai notés, donc on fera peut-être une petite lecture de versets. Je voulais revenir sur le fait que bien souvent, on entend dire ça, oui, mais Noël, c'est une fête païenne, Noël, c'est pas. Voilà. En fait, j'ai été chercher un petit peu quels sont les symboles qui sont associés à la fête de Noël, les symboles que nous connaissons.
et s'ils avaient un lien finalement avec ce qui peut nous être dit au sujet de Jésus-Christ dans la Bible. Et effectivement, la plupart des symboles que Noël reprend ont une corrélation en fait, ont une corrélation avec le message biblique. Par exemple, à Noël, tout le monde met une étoile au-dessus du sapin ou une étoile dans la crèche. Eh bien, l'étoile de Noël, en fait, c'est un symbole chrétien qui est omniprésent et qui se réfère à l'étoile de Bethléem. Pour mémoire, l'étoile de Bethléem, c'est le signe céleste qui annonce la venue du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En hommage donc à cette étoile de Bethléem, on installe une étoile au sommet du sapin ou dans une crèche. Et cette étoile représente la lumière céleste qui illumine le chemin du croyant et qui appelle à la joie et à l'espérance. Donc c'est vraiment un message d'espoir, cette étoile de Noël. Il n'y a pas de Noël sans crèche. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans ce monde, je me permets une petite parenthèse, on essaye de les effacer un maximum, ces crèches de Noël. On doit se lever contre ça également. Voilà. Et tu m'as ôté les mots de la bouche parce que c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, la crèche, c'est tout un symbole également. Dans les évangiles de Luc et de Matthieu, Jésus était couché dans une mangeoire à sa naissance. Donc, on ne trouve pas une mangeoire dans une maison. On la trouve bien dans une étable, dans ce qu'on appelle, on a appelé une crèche, mais dans une étable. Donc, en fait, la crèche symbolise tout simplement la simplicité et l'humilité avec laquelle Jésus est né. Voilà, je parlais d'un Dieu humble tout à l'heure. Voilà. Et alors, les premières crèches ont été initiées par saint François d'Assise. Alors, j'avais trouvé la date, c'était en décembre 1223, pardon. Décembre 1223, saint François d'Assise a commencé ce mouvement des crèches, mais en faisant une crèche vivante. Et les crèches vivantes, en fait, elles ont duré vraiment longtemps, avant qu'on retrouve nos petits santons et nos petits bonhommes. Et chaque personnage de la crèche symbolise quelque chose qui est en rapport, bien sûr, avec ce message biblique. On a tout d'abord au centre de la crèche, je répète bien au centre, puisque c'est le personnage qui nous intéresse le plus, et puisque c'est le chemin, la vie, comme tu disais tout à l'heure, mon cœur. Donc, au centre de la crèche, on trouve l'enfant Jésus. L'enfant Jésus est le symbole de l'amour divin, c'est la lumière du monde et le sauveur. Donc, tout le monde est tourné vers lui, parce que c'est la lumière. Dans une crèche, il y a également des bergers. Les bergers, en fait, ils nous symbolisent, nous, les êtres humains, les gens humbles et modestes qui ont reçu la bonne nouvelle, et non pas tout le monde. Seuls ceux qui ont reçu la bonne nouvelle ont été capables de venir saluer l'enfant Jésus dans la crèche. Il y a également les rois mages. Alors, les rois mages, pour mémoire, ils s'appellent Melchior, Gaspard et Balthazar. Ces trois rois mages apportent chacun un cadeau. Il y a l'encens, il y a la myrrhe et il y a l'or. Et en fait, ces cadeaux symbolisent le respect de la royauté de Jésus. Jésus n'est pas qu'un simple petit enfant, finalement. Jésus est le fils du roi. Jésus est le fils de Dieu. Jésus est, pour reprendre ce dessin animé qui est sorti il n'y a pas longtemps, Jésus est le roi des rois. Dans une crèche, on trouve également les animaux. Alors, moi, ça a répondu à une de mes questions parce qu'au début, j'ai toujours entendu dire que dans une crèche, on mettait un âne et un bœuf parce qu'avec leur souffle, ils réchauffaient l'enfant Jésus. Eh bien, leur présence, en fait, va bien au-delà de ça parce que leur présence reflète l'harmonie qu'il y a entre l'homme et la nature. Finalement, Jésus a été reconnu par les hommes, la présence des bergers, par exemple, la présence des rois mages, mais également par toute la création. Voilà, présence des animaux. À Noël, on trouve également comme symbole la couronne.
Autrefois, c'était la couronne de l'Avent. Aujourd'hui, ça a été changé par le calendrier de l'Avent. On en trouve de diverses façons. Mais peu importe en fait la façon dont ils sont faits. Je vais rester sur ce qui était au début, qui était la couronne de l'Avent. La couronne de l'Avent, en fait, symbolisait la période d'attente et de préparation avant Noël. Voilà. Donc, ces fameux 24 jours précédant le 25 décembre. Au tout début, lorsque la couronne de l'Avent est apparue, celle-ci était composée de branches de sapin et était composée de 24 bougies. Il y avait 20 petites bougies ou cierges rouges et 4 grands cierges blancs. Tous les jours, à l'image de nos calendriers, on ouvre une petite casse tous les jours pour manger un chocolat. Là, ce n'était pas le cas. Tous les jours, en fait, il y avait une nouvelle bougie qui était allumée, une petite bougie rouge. Et chaque dimanche, donc 4 dimanches avant la naissance, avant donc le 25 décembre, il y avait un grand cierge blanc qui était allumé. Et ces cierges représentaient 3 choses. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Représentaient 3 choses importantes, en fait, qui apparaissent, en fait, qui doivent apparaître dans un sens croissant. Le premier cierge allumé représentait l'espoir. Donc, l'espérance en un monde nouveau, l'espérance dans les promesses. Le deuxième dimanche avant l'Avent, c'était un cierge qui était allumé et qui représentait la joie de savoir que le Sauveur arrivait. Voilà. La joie de savoir que les promesses allaient être bel et bien tenues, allaient être effectives. Le troisième cierge allumé, donc du troisième dimanche, c'est un cierge qui représentait la foi. La foi dans les promesses de Dieu et la foi dans justement ce qui va arriver. Et le tout dernier cierge allumé, donc le dernier dimanche avant la naissance de Jésus, ce cierge représentait le retour de la lumière spirituelle. Voilà, la lumière, c'est Jésus. Voilà. Donc, il y a quand même un symbole fort également dans cette couronne de l'Avent et dans le processus des 24 jours précédant la naissance de Jésus. On a le super mythe aussi, le mythe du Père Noël. Bon, alors là, ça a été revu un petit peu à toutes les sauces. Voilà, je ne vais pas me lancer dans le pourquoi le Père Noël est rouge, pourquoi il est gros, pourquoi il a une barbe blanche, tout ça. Mais en fait, à la base, les chrétiens se sont inspirés de Saint Nicolas, qui était le patron des enfants et des opprimés. Et ils ont repris ce personnage-là pour représenter voilà, le Père Noël. Mais j'en dirai pas plus par rapport à ça parce que c'est quand même un côté bien, bien païen. À Noël, on a toujours des cloches et des chants. Toujours, tout le monde connaît Petit Papa Noël, mon beau sapin. Il est né le divin enfant également. En fait, comme cette chanson Il est né le divin enfant, les cloches et les chants nous rappellent qu'on doit louer. Voilà. On avait fait un live il n'y a pas très longtemps sur la louange. Et oui, c'est un moment où on doit louer, on doit remercier, on doit louer cette bonne nouvelle. Voilà. On doit nous rappeler la naissance de Jésus-Christ et la fêter avec des chants, avec de la musique, parce que c'est un moment qui est gai aussi et les louanges montent au cœur de Dieu, montent directement à Dieu et il adore qu'on le loue. Donc c'est un bon moyen également de lui dire merci pour ce cadeau qu'il nous a fait. À Noël, on trouve également la bûche. Alors au début, la bûche ne se mangeait pas. Au début, la bûche, c'était bel et bien un morceau de bois que l'on faisait brûler au solstice d'hiver pour garantir récolte et prospérité. Voilà. Donc c'était vraiment un objet avec une connotation païenne qui a été reprise aujourd'hui. Voilà. Mais on peut se dire que si on remet à Dieu
et qu'on reste dans sa voie, qu'on reste en accord avec sa parole, il nous garantit également récolte et prospérité. Il y a plusieurs épisodes dans la Bible qui nous le montrent. Noël, il y a les cadeaux également. Alors, les cadeaux trouvent leur origine dans l'Antiquité. Outre le fait de l'objet que l'on offre, c'est avant tout le geste qui compte, parce que c'est un symbole d'échange, c'est un symbole de gratitude, c'est un symbole de partage. Et c'est également un symbole qui est associé au cadeau que les rois mages ont fait à Jésus pour, pour montrer qu'ils respectaient la souveraineté, la royauté, le statut, voilà, le statut plus qu'important qu'avait Jésus à sa naissance et dès sa naissance. Voilà. Et ça nous fait rappeler également que à Noël, finalement, Dieu nous a fait un cadeau également. Il nous a offert son Fils. Il y a également la présence de l'ange. On trouvera toujours dans une crèche. Moi, quand je fais la crèche, je mets toujours l'ange Gabriel qui est là, qui est dans la crèche ou qui est dans le sapin, mais il y a toujours un ange. Et en fait, ça nous rappelle, la présence de l'ange nous rappelle le rôle annonciateur qu'ont les anges, le rôle très important qu'ils ont ces anges dans le royaume de Dieu. Dans Luc 2,14, par exemple, les anges chantent gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Les anges, ce sont des messagers célestes, ils ont tout à fait leur place également dans ce jour important qui est qui est le jour de la naissance de Jésus-Christ. Et puis pour terminer, le dernier symbole qu'on a, c'est le sapin. Alors, il y a bien un côté païen, bien sûr, au sapin, mais ceci dit, il y a quand même un symbole. Je pense c'est un symbole qui est tout aussi important que l'ange, que la couronne de l'Avent, que la crèche. En fait, le sapin, c'est un arbre qui a été choisi à l'Antiquité pour entrer dans la décoration dans les festivités de Noël, parce que ses branches sont toujours vertes. Voilà. Il fait partie donc des arbres qui ne connaissent pas le cycle annuel avec la perte des feuilles ou des aiguilles. Voilà. Et en fait, il symbolise la victoire de la vie, il symbolise la vie nouvelle et l'immortalité. Donc on peut voir là peut-être un peu l'annonciation, enfin pas l'annonciation, mais une corrélation, voilà, entre la naissance et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est né, mais il est ressuscité. Et ben voilà, le sapin naît et finalement il a une victoire sur la vie puisqu'il reste toujours vert, il ne meurt pas. Alors le 25 décembre, c'est le jour de Noël qui rentre dans le calendrier grégorien. Et au niveau de l'Église orthodoxe, j'ai dit tout à l'heure que en fait, tous les chrétiens du monde fêtent Noël, et c'est vrai, mis à part certains, mais là, je pense que quelque part, il y a peut-être une incompréhension de la Bible ou de fausses doctrines. Je vais y revenir tout à l'heure. Je me permets une petite parenthèse justement par rapport à ce point précis que tu fais, ma chérie, j'en ai pour 2 secondes. En fait, Noël n'est pas le problème, c'est ce qu'on en fait par rapport à ce système qui est capitaliste dont on voilà, qui est un peu en lien avec la première lecture. Encore une fois, tout ce qui est paganisme, encore une fois, soit on est Dieu, soit on l'est pas. On peut pas être voilà, toutes ces doctrines païennes, j'en prendrai pas part de mon côté. Après, encore une fois, moi, ce que je voudrais dire de mon côté, moi, la révélation de mon côté, encore une fois, Noël n'est pas le problème. C'est surtout ce qu'on en fait, en fait. Voilà. Tout à fait. Donc, je termine. En fait, juste pour répondre à ta parenthèse, moi, ce que je voulais, pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de Noël, c'est pas de parler de la fête en elle-même, c'est surtout qu'on garde tous en mémoire que au-delà de la fête, il y a un message beaucoup plus important et c'est l'essentiel qu'il faut en retenir. C'est la naissance, l'arrivée de Dieu sur terre, l'arrivée de Jésus-Christ sur terre, l'arrivée de la lumière et le fait que Dieu tient ses promesses. Je pense que c'est vraiment
ce que tout chrétien devrait avoir en tête ce jour-là. C'est pas le fait qu'il y a le petit Papa Noël qui va arriver, qu'il y a les cadeaux, il y a tout ça. Bon, après, on comprend les enfants, mais après, faut leur expliquer. Mais nous, chrétiens qui sommes adultes, qui connaissons la parole, il faudrait qu'on ait justement ce regard sur Noël. Arrêter de penser à tout ce qui est côté paganisme, mais se dire que Noël, oui, c'est une fête importante parce que bah, Jésus est arrivé et Jésus ne serait pas arrivé, heu, il nous aurait pas sauvés. Voilà. Il a bien fallu à un moment donné qu'il arrive sur terre pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Et donc je disais que, le donc nous dans notre calendrier grégorien, donc dans notre culture, ça a été le 25 décembre qui a été choisi. Dans les Pour l'Église orthodoxe, c'est le 7 janvier qui a été choisi. Et, en fait, les dates, elles correspondent. Le 25 décembre, c'est pour la majorité des pays. Voilà, après ça dépend un peu des églises, des mouvements, on va dire. Il y a des chrétiens dans le monde qui ne fêtent pas Noël. Et c'est regrettable. Parce que finalement, ils regardent que le côté paganisme des choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cœur. Mais ils ne regardent pas le message essentiel. Quoi que de plus normal de fêter la naissance du salut, du bouleversement, de l'arrivée de la lumière dans le monde. Je pense que c'est tout à fait normal. Donc c'est vraiment mmh, ce côté, se préoccuper en fait que du côté paganisme. Malheureusement, ça fait occulter tout le message principal de Noël. Et il En y a fait, certains chrétiens, il y a certains mouvements qui ne veulent pas fêter Noël pour ça. Ça se comprend, mais à ce moment-là, peut-être de le fêter d'une autre façon, mais de mettre quand même parce que c'est quand même un jour important pour la vie d'un chrétien. certes, encore une fois, moi, là où je rejoindrais certaines choses, c'est encore une fois, c'est ce que ce monde en fait, en fait. Ouais. Moi, encore une fois, je dénonce complètement quand il y a 15 cadeaux sous le sapin. Alors, ne revenons pas à la clémentine et à la papillote. Tout est question d'équilibre, encore une fois. Mais ça nourrit ce système capitaliste. Quand on voit que les cadeaux sont dans les rayons 2 mois avant Noël, c'est là où ce monde a perdu la tête, en fait. Voilà, encore une fois. Voilà, c'est bien pour ça que je voulais remettre un petit peu les choses en place et puis reparler en fait du message principal de Noël. Donc Noël, oui, c'est le début d'un bouleversement ou comment la naissance d'un enfant au sein d'une famille modeste a pu changer le monde. Parce que Jésus, il est né il y a 2000 ans, mais on en parle encore, on en parlera tout le temps. Il nous a laissé une belle trace, il nous a laissé de belles choses, il nous a laissé une parole. Ça a été le cadeau le plus cher qu'on a pu recevoir, qui est d'une valeur inestimable, qu'il a payé au prix de sa vie pour nous apporter le salut. Donc c'est vraiment bien plus que la naissance d'un enfant, c'est bien plus que le sapin, les cadeaux sous le sapin, le Père Noël, mais c'est également un moment qui nous rappelle qu'il est venu parmi nous et qu'il est toujours avec nous. Puisqu'il est ressuscité, il est toujours avec nous. Voilà. On peut lire quelques petits versets. Est-ce que tu permettrais, avant cela, que je lise un article que j'ai trouvé qui ira un petit peu à contre-poids de ce que tu as pu dire jusqu'à maintenant? Les Je veux versets, bien. on peut peut-être les faire à la fin. Je Euh, veux bien, puisqu'on est dans l'échange, pas de problème. Ça apporte un petit peu un échange supplémentaire. C'est un site chrétien qui a écrit ça, que je lis de temps en temps. Noël est-il une fête chrétienne? Joyeux Noël, l'expression semble vieille comme le monde. Pourtant, cette fête ne fait pas l'unanimité. Les juifs et les musulmans ne la fêtent pas. Certains chrétiens non plus. Qu'en est-il exactement? Fêter Noël, historique et origine. Ce qui ressort de mes différentes lectures, c'est qu'un peu partout dans le monde, Noël était la fête du soleil, et donc de la lumière. Ce qui en confirme l'origine païenne. Elle correspondait en effet au solstice d'hiver, daté du 21 décembre du calendrier julien, et au 25 décembre de notre calendrier. À partir de cette date, les jours commencent à rallonger, et donc la lumière à reprendre du terrain sur les ténèbres. Certains attribuent à Noël une origine hébraïque, à cause de sa terminaison
à cause de sa terminaison en EI. D'autres, une origine grecque, d'autres, romaine ou celte. Les deux étymologies les plus vraisemblables seraient latine et celte. Noël pourrait venir de natalis, naissance en latin. Cette fête célébrerait la naissance du soleil. Noël pourrait aussi avoir une origine celte, gauloise. Noï, donc N-O-I-O, plus loin L, H-E-L, ce qui signifie nouveau soleil. Depuis quand fête-t-on la naissance de Jésus? Les premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël. Ils célébraient avant tout la mort et la résurrection de Jésus. Je relis cette phrase, les premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël. La date de naissance de Jésus n'était et n'est toujours pas connue avec certitude. Des anciens la situaient en automne. D'autres pensent au contraire qu'elle serait plutôt au printemps, car la Bible nous dit que les bergers gardaient leurs troupeaux et dormaient dehors. C'est vers la fin du IVe siècle que l'Église catholique romaine a commencé à célébrer Noël, le 25 décembre. Un savant calcul aurait défini la naissance de Jean, le cousin de Jésus, dit le Baptiste, au 24 juin, et donc celle de Jésus 6 mois plus tard, le 25 décembre. Si Noël n'est pas la date d'anniversaire de Jésus, alors pourquoi le fêter? Jésus est la lumière du monde, donc Jean 8,12. C'est lui-même qui nous l'a dit. Associer Jésus à la lumière a un vrai sens biblique. Jésus est Dieu, et Dieu est amour. 1 Jean 4,16. Noël est par définition la grande fête de famille de l'année, celle où les gens seuls souffrent le plus. Celle où les gestes de fraternité et de solidarité sont multiples, quelles que soient les croyances des gens. Jésus est le prince de la paix. Ésaïe 9,5. La nuit de Noël est la seule de l'année où les combats sont mis en pause et où les ennemis acharnés peuvent même, pour quelques heures, chanter ensemble. Comme cette belle histoire dans les tranchées de 14-18 entre soldats allemands et français. Noël est souvent le seul moment dans l'année où on peut parler ouvertement de Jésus, de sa naissance et de la raison de sa venue dans le monde. Le dessin animé L'Étoile de Noël, pour lequel nous étions partenaires, sorti fin 2017, très bien fait et très amusant, est un excellent support pour échanger avec nos enfants et petits-enfants. Tu retiens, ma chérie, L'Étoile de Noël. Amis chrétiens qui ne fêtaient pas Noël, savez-vous que dans beaucoup de pays du monde, des chrétiens payent très cher certains de leur vie pour fêter la naissance de notre Sauveur? Dans les pays où ils sont minoritaires, ils sont souvent en grand danger. À cette période de l'année où leurs ennemis savent qu'ils vont se réunir pour célébrer Noël. Nos frères et sœurs irakiens, syriens, indonésiens et plus récemment pakistanais et indiens peuvent en témoigner. Prions pour eux. Marie mit au monde son premier-né, un fils. Elle l'emmaillota dans des langes et le coucha dans un mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'intérieur du caravansérail. Alors, je ne comprends pas ce mot. Si tu connais, ma chérie, tu me diras par la suite. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit à la belle étoile et surveillaient tour à tour leurs troupeaux. Tout à coup, ils virent apparaître devant eux un ange du Seigneur resplendissant d'une gloire divine. La peur s'empara d'eux, mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une heureuse nouvelle qui sera pour tout le peuple de Dieu un très grand sujet de joie. Cette nuit même, dans la ville de David, est né votre Sauveur, celui qui vous délivrera. C'est le Messie, le Seigneur. Luc 2, 7 à 11. Voilà pour cette petite lecture, je t'en prie. Oui, tout à fait. Sérail, alors, j'ai pas trop compris ce que tu m'as dit, caravansérail, je regarderai, mais il faudra peut-être faire une précision en commentaire. Sérail, je crois que c'est une chambre, c'est un lieu fermé en tout cas, il me semble. Noël est une fête. Il y a le psaume 118, verset 24, qui le dit. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est un temps pour célébrer l'amour que Dieu a pour nous. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il nous a donné son Fils unique, non pas que sur la croix, mais dès son arrivée, dès sa naissance.
puisqu'il était prédestiné pour faire ce qu'il a fait, pour le sacrifice qu'il a eu. Luc 2,10, mais en fait, ça, tu l'as lu, 2,10. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. À plus forte raison, une bonne nouvelle se célèbre, surtout quand c'est cette nouvelle-là. Voilà. En fait, donc, moi, je voulais, et je le redis, je voulais insister sur le fait qu'il me paraît tout à fait normal et essentiel que ce jour de Noël soit un jour qui est particulièrement dédié à Jésus et à Dieu, parce que oui, c'est l'arrivée de Jésus parmi nous, avec et c'est l'arrivée, je parlais de bouleversement tout à l'heure, mais oui, d'un grand bouleversement, parce que même aujourd'hui, au bout de 2000 ans, il bouleverse les vies de plein de personnes quand il se révèle, quand les personnes s'approchent de lui, quand elles sont touchées par lui. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui un monde si Jésus-Christ n'était pas né? Comment serait le monde? Comment serions-nous? Euh, Voilà, donc je pense que, voilà, enfin, nous qui sommes parents, la naissance de notre enfant, c'est quand même un moment très important dans notre vie. Ça marque un tournant de notre vie, ça marque quelque chose. Mais alors la naissance de Jésus-Christ, ça marque, euh, ouais, ça marque les vies de tout le monde, ça marque l'humanité. C'est Euh, justement le salut de toute l'humanité. et oui, donc raison de plus pour que ce jour de Noël soit vraiment un jour complètement à part, qui soit vraiment dédié à la joie, à l'amour, à la générosité, à l'échange, à la fraternité, à toutes ces belles valeurs que Dieu veut que nous ayons, qui font partie de ces fruits de l'esprit d'ailleurs. Voilà pour mon message du 16 décembre 2025. Ok, Presque une semaine avant ces fêtes de Noël. justement, de mon côté, je ferai le maximum pour que cette vidéo soit prête pour avant Noël. La chose que j'aimerais ajouter, oui, c'est clair, à Noël, il y a de très belles, il y a de très belles choses. Moi, le côté positif, ce serait le rassemblement familial. Je me rappelle de ces Noëls avec ma grand-mère où toute la famille était rassemblée. C'est vraiment le côté positif que, voilà, c'est le rassemblement familial. Encore une fois, tu me connais là-dessus. Tout est question d'équilibre. Euh, euh, voilà, pourrir les gens à coups de cadeaux. Encore une fois, on a ce verset biblique, les présents qu'auront les cœurs. Il y a des gens qui seront là, oui, le jour de Noël pour leurs cadeaux. Par contre, tu les verras pas, tu les verras pas le restant de l'année. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Pourrir les gens à coups de cadeaux, comme j'aime dire, moi des enfants rois, j'en ai pas. Tout doit être fait dans un certain équilibre pour que justement tout ça puisse garder une certaine valeur. Mais ouais, le rassemblement familial, pour moi, il est très important. La célébration de la naissance de Jésus, c'est très important. Ça, c'est clair. Maintenant, ce que je dénoncerai un petit peu plus, encore une fois, c'est c'est le côté marchand, le côté mercantile que malheureusement Noël a pris aujourd'hui en fait. Enfin, plutôt ce que les marchands de ce monde, comme dirait Jésus, ont fait de cette fête de Noël. C'est ça que je dénoncerai. Voilà, voilà de mon côté. Après, malheureusement, comme beaucoup d'autres choses, on peut parler de Pâques aussi, par exemple. Hein. Pâques qui commence à prendre de plus en plus un tournant très mercantile, alors qu'il y a très peu de temps en arrière, c'était pas du tout le cas. Maintenant, je vois des décorations de Pâques, je vois des arbres avec des œufs suspendus, des choses comme ça hein, dans les magasins. La folie des chocolats, enfin tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a toujours cette tendance, voilà, de tomber dans les extrêmes. Euh, voilà, je pense que ce qui est vraiment essentiel, c'est de voir déjà à notre propre cœur, euh, fermer les yeux, ne pas, ne pas rester focalisé sur tous ces à côté qui ne font pas partie de nos valeurs, mais rester focalisé sur nos valeurs et se dire, eh ben, aujourd'hui c'est Noël. Comme c'est Noël, c'est la naissance de Jésus.
je suis dans une grande joie. Je veux célébrer ce moment-là et je veux partager ma joie aux autres. Je veux qu'ils sentent que je suis en joie, que je suis heureux. Je veux, Dieu veut que nous soyons son représentant également. Donc, je veux être comme Dieu, être dans l'amour avec les autres, dans le partage avec les autres, dans la générosité avec les autres, dans l'échange avec les autres. Et c'est quand même un une très belle journée pour pouvoir mettre tout cela en avant. À nous en tant que parents, justement, nés de nouveau, d'expliquer à nos enfants, justement, je viens de te citer le nom d'un film, ma chérie. Voilà, tu sauras le retrouver. Je te fais confiance là-dessus. Mais à nous Oui, d'expliquer, justement, aux enfants, tu n'auras pas 15 cadeaux sous le sapin, tu en auras 4, peut-être 3, 4. C'est même déjà très bien parce que grosse pensée, grosse prière à tous ces enfants qui, malheureusement, vont fêter Noël dans des circonstances qui ne seront absolument pas positives. Pensons à tous ces gens qui sont dehors. Pensons à tous ces, moi, ex-pupilles de l'État, enfin, tous ces enfants qui ne seront pas avec leurs parents. Pensons à tous ces, pensons à tous ces enfants, pensons à ces adultes, pensons à ces personnes âgées qui seront seules parce que la famille est loin. Pensons à toutes ces personnes, justement, pour qui ce jour sera beaucoup plus triste, beaucoup plus négatif qu'il sera positif. J'encouragerais à toute personne qui a une assiette supplémentaire dans sa maison, qui connaît une personne qui est seule, une personne qui, j'encouragerais, comme je te disais, ma chérie, je te conduisais cette année d'avoir l'assiette du pauvre. Comme on dit, c'est pas péjoratif, mais entre guillemets, ce qu'on appelle l'assiette du pauvre, il y aura une place supplémentaire sur notre table si vous êtes tout seul. Voilà, je t'avais conduit un petit peu là-dessus cette année. Si on connaît tous une personne qui est seule et qui n'a pas de famille, qui n'a peut-être pas les moyens, qui n'a peut-être pas, justement, je pense que le plus beau témoignage et la plus belle leçon qu'on pourra amener ce jour de Noël, c'est d'inviter chacune une personne à notre table, en fait. C'est une chose que je veux mettre en place, ma chérie, de notre côté, avec les années qui passent. Cette année, tu m'as dit que ton papa sera là. Tu m'as dit mais c'est en tout cas une chose que je veux mettre en place. On a tous un voisin, on a tous une voisine qui est toute seule ce jour-là. Voilà, il y a des personnes qui dans cette période de l'année viennent de perdre un être cher. Il y a des personnes qui voilà. N'oublions pas et prions pour ce jour-là parce que il y aura des choses extrêmement positives, mais il y a aussi moi qui navigue et qui ai les pieds dans le milieu funéraire. Malheureusement, il y aura des choses qui seront beaucoup plus tristes. Prions pour chasser toute pensée négative que pourra avoir n'importe quelle personne. Prions pour ça. C'est vraiment la chose que je veux apporter moi, au milieu de tout ça. Oui, la chose que je voulais dire en tant que parent né de nouveau, à nous d'apporter ces vérités à nos enfants. Tu n'auras pas 15 cadeaux sous le sapin parce que je ne sers pas le Dieu capitaliste, je ne sers pas Mammon, je sers Dieu. Je suis disciple de Christ. Oui, je vais te parler de Jésus. Oui, je vais te parler de la naissance de Jésus. Oui, je vais te parler des véritables origines de cette fête. Mais je serai là pour dénoncer également ce système capitaliste qui en fait n'importe quoi, qui discrédite ce jour-là. Je serai là pour ça. Voilà. À nous d'assumer notre rôle de parent, y compris ce jour-là. Voilà. Et ben, en tout cas, c'est un beau sujet, je trouve, et c'est un sujet qui est plein d'amour. Ouais, tout à fait. Justement, justement, merci pour ce message à la veille de Noël. Ma chérie, tu es celle qui installe la crèche à la maison. Tu es celle qui fait en sorte qu'il y ait de la lumière un petit peu de partout. Et c'est vrai que moi, également, je voudrais avoir une pensée pour toutes ces personnes qui le vivent depuis plusieurs années de façon négative. Cette année, tu vois, c'est marrant, ma chérie, parce que le témoignage, également, mon témoignage, c'est que cette année, je le vis de manière beaucoup plus positive. Ces dernières années, je le vivais mal. Je le vivais pas forcément bien, parce que ça me ramenait à ma grand-mère, en fait, à chaque fois. Ma grand-mère qui est partie depuis maintenant 99, comme quoi il faut du temps pour digérer certaines pilules, il faut du temps pour digérer les choses. Et je le vivais pas forcément de manière positive. Tu sais que les fêtes chez moi, très peu, bien que Jésus est en train de faire un certain travail et de me délivrer de certaines épreuves, de certaines circonstances de vie. Il est en train de mettre de la pommade sur tout ça.
Mais voilà, il m'a fallu un certain temps. Et je constate que cette année, ben, je suis peut-être même le premier entre tous les deux d'avoir mis les pieds encore une fois, dans un sens d'équilibre, d'avoir mis les pieds dans un magasin parce que ça faisait des années que je ne l'avais pas fait. Et, euh, et cette année, ouais, je suis un peu plus de la fête. Voilà. Euh, ouais, donc oui, ce que je voulais dire, c'est que ouais, pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher, qui raccrochent encore cette fête à peut-être la disparition d'un être cher, je dirais vraiment porter le regard sur la naissance de Jésus qui justement est venu apporter cette éternité, quoi. Qui est venu. C'est pour ça que moi, je le vis de manière beaucoup plus positive cette année parce que bah ouais, je penserai à ma grand-mère. Ça, c'est sûr. Je me rappelle de ces tablés. On était toute la famille, on était 10 autour d'une table. Je me rappellerai, j'oublierai pas ces moments-là. Mais moi, en tant que père de famille aujourd'hui, bah, j'ai une femme. J'ai la grâce d'avoir une femme. Ma chérie, il y a un soir, je suis rentré à la maison, il y avait ces lumières. Et ben, tu sais à qui j'ai pensé, ma chérie? J'ai pensé à ma grand-mère. Et je me suis dit, mais profite de ce moment parce que tu as la chance d'avoir une femme qui fait en sorte d'avoir, justement, on parle de la lumière avec un L majuscule, qui fait en sorte qu'il y a un petit peu de lumière à l'entrée de ta maison, qui fait en sorte que y ait cet esprit de Noël, dans le bon sens du terme, parce qu'il y a de mauvais esprits, je parle pas de mauvais esprit, je parle du bon esprit de Noël. Pas le côté païen, encore une fois, mais qui fait en sorte que bah ouais, il y a Noël à la maison, quoi. Encore une fois, je me répète un petit peu dans ce truc, mais il me semble important de le rappeler, nombre de personnes n'ont pas cette chance, en fait. Eh ben, moi, plutôt que le voir de façon négative, je suis rentré un soir, ma chérie, tu le sais très bien, je t'ai dit, mais ouais, toutes ces lumières, machin et tout, parce que je voyais le côté capitaliste, en fait. Et je te dirais que l'esprit a fait un certain travail à l'intérieur de ma personne. Et en fait, il m'a repris, il m'a dit, non, mais profite de ce moment, en fait. T'as une petite qui a même pas 7 ans, euh, qui a besoin de ça, qui a besoin de vivre son enfance également. Encore une fois, dans un souci d'équilibre. Mais profite de ça, viens pas gâcher la fête, quoi. Viens pas casser tout ça, quoi. Voilà. C'est pour ça que bah, tu m'as vu hier soir en te disant, je vais voir le Père Noël. parce que voilà, aujourd'hui, ouais. Merci à Jésus parce que c'est le travail du Saint-Esprit, ça, justement. Il est venu mettre de la pommade sur toutes ces blessures que j'emmagasine à l'intérieur de moi depuis de nombreuses années et voilà, j'étais pas à la fête. J'étais pas à la fête et je déclare dans le nom de Jésus que cette année, ce sera tout autre. Voilà. Voilà, grosse pensée également à ton frère, ma chérie. J'en profite, je le remets à la lumière parce qu'on en a parlé pendant les lives. Grosse pensée à ton frère. Grosse pensée à toutes ces personnes qui ont rejoint l'autre côté du voile. Mais encore une fois, notion d'éternité, c'est pas la fin. Comme j'aime dire à de nombreuses personnes, c'est peut-être même parfois le début. Il y en a qui nous parlent de EMI, il y en a qui... Voilà, on a notion, toute personne qui est née de l'esprit a notion que cette éternité, ce salut, c'est réel. C'est réel. Donc, grosse pensée à toutes ces personnes qui sont passées de l'autre côté, qui justement sont peut-être de manière beaucoup plus palpable avec Jésus. Grosse pensée à chacun d'eux. Et puis, bah, profitons de la fête et puis ils seront avec nous. Que ce soit une chose que je dis souvent aux familles que j'accompagne, ce qu'on dit souvent dans le milieu funéraire, dans notre milieu à nous, le véritable tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Et je leur dis, tant que vous continuerez à penser à chacune de ces personnes, ben vous continuez à les faire vivre. Et ben, pour toutes les personnes qui ont porté pendant de nombreuses années le poids de la disparition d'un être cher qui leur empêchait de faire Noël, et ben pensez à chacune de ces personnes ce jour-là en fait, et elles seront avec vous chacune de ces personnes. Voilà, c'est ce que je ferai de mon côté du côté pour ma grand-mère, c'est ce que je ferai pour toutes ces personnes qui sont de l'autre côté et qui voilà. Voilà. Je dirais qu'il faut avoir les lunettes de l'éternité en fait. Voilà, pour prendre du recul face à tout ça. Voilà, je termine ici parce que sinon, dans Ouais, 2 heures, moi, je rencontre ma chérie. je voudrais juste dire deux, trois petites choses, mais très rapides. Euh, euh, et moi, personnellement, la période de Noël, j'ai toujours fêté Noël parce que, bah voilà, moi, ce qui m'explose à la figure quand je vois Noël, quand je pense Noël, c'est lumière. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est lumière. Voilà, bah, c'est lumière, c'est la lumière qui est auprès de nous, qui est arrivée.
Voilà. Dans ma famille, on a eu beaucoup de décès sur cette période-là, mais jamais je n'ai eu, ce bon esprit, je reprends tes mots, ce bon esprit de Noël qui est parti parce que j'ai perdu des personnes, sur cette période-là, des personnes très proches sur cette période-là. Au contraire, je trouve que c'est une petite façon, comme tu disais tout à l'heure, de continuer finalement à les faire vivre. Mais ce qui est dommage, après hem, la peine et la non-acceptation de certaines personnes, qui vivent ce moment-là beaucoup plus difficilement parce que ça les, raccroche à des moments difficiles de leur existence. Ça, je le comprends tout à fait. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne fêtent pas Noël quand elles ont connu des moments comme ça, qui ont ce discours-là: «Je ne crois pas en Dieu, je ne fête pas Noël parce que je ne crois pas en Dieu, parce que j'ai perdu ci, j'ai perdu ça, parce que, voilà». Et bah, c'est dommage parce que à plus forte raison quand tu es chrétien, bon sang, et que tu as la foi et que tu crois, il faut s'accrocher à cette fête-là parce qu'elle symbolise vraiment la naissance, la résurrection et le fait qu'en fait, bah, ces lumières, elles sont peut-être, de l'autre côté, mais elles sont toujours là. Elles sont voilà, elles brillent toujours pour nous et on peut pas on peut pas en vouloir, à Dieu, on peut pas ne pas vouloir, fêter, la naissance de Jésus, parce que, nous, on a perdu quelqu'un. C'est pas la faute de Dieu, c'est pas voilà, les jours, faudrait vraiment faire comprendre ceci. Je pense que tu vois, ça met en lumière justement un autre souci, c'est que beaucoup de personnes pensent que la disparition de quelqu'un, c'est le fait de Dieu, mais non. En fait, on a tous notre capital et bah, quand il est arrivé au bout, il est arrivé au bout. On est tous, voilà, on est tous sur le même, sur, le, sur cette égalité finalement. On meurt, Donc, on meurt, voilà. c'est le fait Mais de Dieu, en fait. C'est le fait de Dieu, en fait. Père, ma mission est finie, je te rends l'âme. C'est le fait de Dieu, ma chérie. Je suis oui, d'accord qu'on a un certain capital jour, mais bon, là, c'est un autre sujet, donc je vais faire la parenthèse courte. oui, C'est le fait de Dieu, en fait. Mais si les gens, justement, avaient la foi et avaient cette notion d'éternité, alors ils sauraient que ce serait pas la fin, en fait. C'est juste la continuité du voyage, en fait. C'est peut-être voilà. même, pour de nombreuses personnes qui sont malades, qui sont emprisonnées dans ce corps de chair, c'est même pour beaucoup une délivrance. Voilà. Oui, mais justement, encore plus, cette période-là où tu fêtes, bah, finalement, le rachat de tous les péchés, donc finalement le rachat de la mort, heu, où tu fêtes le début en fait, ouais, tu fêtes quelque part ton immortalité qui arrive, puisque, Jésus nous a sauvés, enfin il arrive, il naît, donc il va nous sauver, c'est son plan, c'est comme ça que ça va se passer. Heu, Pourquoi en vouloir à Dieu? Dieu en fait, il nous offre ce cadeau-là. Donc vraiment que voilà, que les gens prennent, conscience que Noël, c'est pas un moment où il faut en vouloir à Dieu, mais au contraire, c'est un moment où il faut se tourner vers lui et s'en remettre à lui. Parce que c'est la lumière qui arrive et cette lumière, elle éclaire le chemin, des personnes qui sont dans la détresse, qui sont, voilà, dans des moments compliqués. Amen. Amen, Voilà. amen. Ça sera mon mot de la fin. Ok, super. Est-ce que tu veux bien prier, ma chérie? Oui, je veux bien. Eh bien, Seigneur, Jésus-Christ, je te remercie pour, ce live, qui, se termine. Hem, oui, merci également pour, ce cadeau que tu nous as fait, ce jour de Noël. Peu importe si c'est le 25 décembre, le 7 janvier ou le 3 mars. Voilà, l'essentiel est sur, ce sur quoi on doit rester focalisé, c'est ta venue et c'est le secours, heu, que tu nous as apporté. C'est l'amour que tu nous as apporté qui, qui doit, résonner avant tout, dans nos cœurs.
que ces prochains jours qui vont précéder ce 25 décembre soient des jours remplis de joie et d'amour pour tout le monde. Je prie vraiment pour toutes les bonnes choses qu'on peut connaître, la paix, la santé, heu, les bonnes relations avec nos proches, avec nos êtres chers, avec nos amis. Apporte-nous le meilleur, Seigneur Jésus-Christ, et continue de nous apporter le meilleur parce qu'on voit que quand, on est avec toi, quand on te suit, tu nous apportes le meilleur. C'est la seule chose, qui est importante pour toi, c'est que nous soyons, heu, hem, ouais, nous soyons aimés de toi et nous aimions en retour. Heu, Ce qui est important pour toi, c'est, voilà, c'est que nous soyons bien. Tel un père veut pour ses enfants le meilleur, et ben, toi, tu veux le meilleur pour nous. C'est notre bien-être, notre «confort» entre guillemets, notre santé, notre joie, notre bonheur. Merci pour toutes ces choses que tu nous as apportées. Heu et pour terminer, je remets l'intégralité, heu, des personnes qui nous sont chères, heu, voilà, pour ces prochains jours. Je te remets également, hem, régulièrement sur les routes. Continue de protéger chacun de nos déplacements, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus, merci pour ce message de ma dulcinée. Très, très beau message, justement, plein de lumière. Et je vois les cerfs, les biches du Père Noël. Je vois la neige, je vois la lumière, je vois plein de... Voilà, quand on est enfant, on rêve de plein de choses. Je te demanderai, Seigneur, de bénir d'une manière particulière chacun de ces enfants qui attend son petit cadeau, voilà, qui dans un monde ouais, compliqué. Je crois que c'est le moment justement de ramener un petit peu de douceur, un petit peu d'amour, de lumière justement à chacun de ces enfants. Voilà, n'oublions pas que nous sommes d'anciens enfants. On est un petit peu plus âgés au jour d'aujourd'hui, mais voilà, on attendait ce sapin, on veillait la nuit, voilà, rappelons-nous de ces souvenirs. Voilà, c'était du rêve. Vraiment que tu inondes chacun de ces enfants de rêves complètement divins, ouais, complètement guidés par toi, Seigneur. Euh, voilà, je prie pour chacune de ces familles, Seigneur, bah, que ces fêtes de Noël, de fin d'année, soient l'opportunité de pardon dans certaines familles, de réconciliation, de, de reconnexion. Vraiment que ces fêtes de Noël soient l'occasion de, ouais, de parler de toi, de Jésus, de parler de toi, Jésus, de parler de ce salut éternel que tu es venu apporter pour cette humanité, de parler d'éternité, de parler de toutes ces notions, voilà, de parler des guérisons opérées par ton Saint-Esprit, de tout ce que tu as fait en nous, de ce que tu continues de faire en nous. Voilà, j'ai une prière, j'ai une pensée particulière pour ces familles qui dorment dehors ou dans des mobil-homes, dans des situations parfois dramatiques, compliquées. J'ai une pensée pour chacune de ces personnes âgées qui est isolée, seule. Voilà, je ferai une prière. Ouais, j'aimerais vraiment que tu conduises chacune de ces personnes qui entendra ce live, d'avoir une assiette particulière. Voilà, pour cette personne qui est seule. On a ce film, ma chérie, quand on était jeune, tu sais, je me rappelle plus du nom de ce film, mais tu sais, les brigands et ce jeune homme blond. J'ai pas les titres des films comme toi, ma chérie. Oui, 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 je vois très bien avec le petit gamin tout blond. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah bah alors, zut, ça va me Bref, revenir. c'est pas grave. Ouais, on avait en fait, pourquoi je suis venu à ça, on avait ce vieillard, ma chérie, dans l'un de ses films, dans l'un de ses films, ce vieillard qui passait pour un clochard et en fait qui était
que personne ne regardait en fait, qui portait des vêtements pauvres, que personne ne regardait, en fait, que seul ce jeune homme avait eu le courage d'entrer en contact et il avait découvert en ce vieil homme un cœur, un bon cœur en fait. Ne jugeons pas les gens par rapport à leur apparence. Ne jugeons pas, il y a des clochards, des personnes pauvres qui malheureusement vont passer ces fêtes de Noël seules. Voilà, soyons empreints d'actes d'amour en ces fêtes de Noël. Je remets nos familles, je remets nos couples. Pardon, ma chérie? Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Pour toutes les personnes des années 80, 90. Voilà, soyons empreints de gestes d'amour, de compassion en ces fêtes de fin d'année. Voilà, et vraiment, moi qui évolue au milieu d'une famille recomposée, que ce soit pas des jours de règlement de compte, mais des jours de pardon, des jours d'amour, des jours de partage, des jours de lumière, justement. En ton Saint nom Jésus, j'ai prié. Amen.